C'est-à-dire, il n'y a pas un 4 stades d'accélération pour lancer un marché géographique. Littéralement, nous, ce qu'on a vu, c'est prendre les assets fonctionnels d'un pays, lance-le dans un autre pays le plus rapidement possible et habituellement, 50 à 65-70% du temps, ça fonctionne. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast dédié à la publicité sur Facebook présenté par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis avec le président fondateur de l'agence, à savoir Antoine Gagné. Comment ça va, Antoine? Antoine, toujours un plaisir d'être sur le podcast. C'est un plaisir, surtout que on a commencé une série il y a quelques semaines à propos de comment on faisait chez J7 Media pour scaler et on arrive finalement au bout de cette série et ça tombe bien parce que c'est aussi le dernier épisode de 2023 et nécessairement le prochain épisode, on va vous parler du nouveau nom. Ça y est, la semaine prochaine, vous saurez quel est le nouveau nom de Social Selling et on pourra tourner une page et lancer la saison 2 du podcast. J'ai hâte qu'on puisse lancer une saison 2 parce qu'on a beaucoup d'idées pour nos auditeurs, beaucoup de nouveaux sujets qu'on va pouvoir aborder avec eux. Donc, dernier épisode de l'année et on termine la méthode STAT4. Donc, on va faire peut-être un petit récapitulatif aux gens qui nous écoutent concernant nos différentes structures de scaling, spécifiquement pour le STAT4. Donc, vous écouterez peut-être le dernier épisode. On aime quand on commence à avoir bâti du momentum avec le compte de publicité. Et qu'est-ce que je veux dire par du momentum? C'est qu'on a plusieurs angles gagnants, on a plusieurs audiences également qui performent. Notre tunnel de vente est fonctionnel, nos offres sont fonctionnelles. On a fait le travail en stade 1, on a fait le travail en stade 2 et en stade 3. Et là, en stade 4, on a plusieurs manières de pouvoir scaler notre compte de publicité Facebook. Et ces différentes façons vont bouger et être modifiées selon votre catégorie d'entreprise. Donc, une des manières qu'on aime beaucoup le faire, comme on l'a mentionné dans le dernier épisode, c'est du scale par combinaison gagnante, c'est-à-dire de mixer ensemble des bonnes publicités avec des bonnes audiences dans une campagne CBO qui est un petit peu plus large, qu'on va lui donner plus de budget, plus d'espace pour performer. Et également, on aime, comme on l'a mentionné sur le dernier podcast, on aime faire du scaling par vertical de service. Et il y a deux autres approches qu'on prend souvent chez J7 pour faire du scale. Et ça, c'est ma préférée. C'est le scale par expansion géographique. Le scale par expansion géographique est de loin la technique, je dirais, de scale la plus facile, je dirais, malgré qu'elle peut être très complexe parce qu'il y a des différences de culture, il y a des différences sur les dynamiques de marché. On ne s'adresse pas de la même manière aux gens aux États-Unis. Il n'y a pas les mêmes CPM aussi quand tu vas sur les États-Unis. Les CPM sont très, très différents. La manière de discuter est différente. Les offres sont différentes. Bref, il y a cette difficulté-là, bien entendu, à s'intégrer sur d'autres pays, mais par la suite, ça peut être très fonctionnel. J'aime souvent donner l'image que percer aux États-Unis, les barrières à l'entrée sont très, très hautes. C'est-à-dire que c'est très, très difficile parce que les barrières à l'entrée sont très, très hautes. Et l'Europe, c'est un peu l'inverse. Les barrières à l'entrée sont assez basses. C'est-à-dire que le CPM est bas, on va être capable d'aller lancer des campagnes assez rapidement et de ne pas nécessairement d'avoir d'enjeu de prix parce que c'est pas tellement dispendieux de faire de la publicité en Europe. Le Canada, c'est un peu entre les deux. Bref, l'Europe, pas tellement de barrières à l'entrée, on peut se lancer rapidement, mais par la suite, le scale va avoir certaines limites selon certains pays. Les États-Unis, très difficile à rentrer, les barrières à l'entrée sont élevées, mais quand on est capable d'intégrer le marché, le scale peut être excessivement rapide. Donc ça, c'est pour donner un peu de contexte aux gens qui nous écoutent, et ça s'explique simplement par le fait qu'il y a 330 millions de personnes qui habitent aux États-Unis. Le GDP aux États-Unis est le plus élevé au monde, donc littéralement le revenu par habitant, c'est l'endroit où est-ce qu'il est le plus élevé au monde. Donc, ça fonctionne très bien. Et quand on aborde le scale par expansion géographique, souvent les gens vont le rendre plus compliqué qu'il doit être. Et je m'explique ici. C'est-à-dire qu'il y a des nuances, il y a des changements de culture, il y a beaucoup de changements d'un pays à l'autre. Mais si tu analyses spécifiquement les comptes chez J7 qui vont faire des investissements massifs dans plusieurs pays différents, eh bien, force est d'admettre que les approches ne sont pas tellement différentes d'un pays à l'autre. Et c'est ce que j'aimerais amener à l'attention de l'audience aujourd'hui, c'est que vous allez peut-être vous rendre compte que votre approche en France ne pourra pas fonctionner aux États-Unis ou que votre approche au Canada ne pourra pas fonctionner en France ou que votre approche en Espagne ne pourra pas fonctionner en Italie. Je donne un exemple parce que ça nous arrive en ce moment. On a beaucoup de clients qui scalent dans plusieurs pays d'Europe, plusieurs pays en Amérique du Nord également.
Mais ne partez pas dans l'optique que ça ne fonctionnera pas au départ. Partez dans l'optique que ça peut. Et très souvent, ça fonctionne. Très souvent, ça fonctionne. Donc, d'où l'idée de mon point de dire que le scale géographique, le scale par expansion géographique, c'est mon préféré parce que très souvent, tu peux prendre une approche d'un pays, la mettre dans un autre pays et avoir littéralement les mêmes résultats. J'en veux pour preuve un exemple, peut-être Antoine, que je pourrais partager avec Vas-y. l'audience. On trouve une combinaison gagnante pour un client qui travaille avec nous au Canada, un client qui s'adresse à la masse, qui est dans le domaine événementiel. Je pensais à celui-là, justement, du coup. Mais il y en a d'autres par la suite que je pourrais aussi amener à l'attention de l'audience. Plusieurs comptes qui ont une approche de scale, d'expansion géographique. Donc oui, trouve les publicités, trouve les éléments publicitaires, trouve la bonne rédaction, trouve les bonnes audiences au Canada. On lance au Canada. Ça fonctionne. On l'a trouvé. On est capable de scaler. On se pose des questions. On se dit, bon, est-ce que on pense que cette approche-là peut fonctionner dans le lancement événementiel qu'on fait en Europe et au UK, en France et au UK ici? Eh bien, on ne s'est pas trop cassé la tête. On l'a juste testé et, comme par magie, bingo, on est capable d'avoir des résultats et de scaler avec les mêmes combinaisons gagnantes en France et au UK. Au UK, on a fait quelques ajustements au niveau de la rédaction, mais tout de même, on n'est pas tellement loin. Et là, automatiquement, s'ouvre un nouveau marché, s'ouvre plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros d'investissement par jour. Donc, c'est juste pour dire que la meilleure manière d'approcher le scale par expansion géographique au départ, c'est de prendre vos assets fonctionnels dans votre endroit géographique primaire et de le tester dans vos endroits géographiques secondaires. Et de, par la suite, voir c'est quoi les résultats que vous allez être capable d'avoir. Et si les résultats sont pas au rendez-vous, vous pouvez vous lancer dans un processus autour des 4 stades d'accélération qu'on parle sur le podcast depuis un bon bout de temps maintenant. Faire vos tests, bâtir des nouvelles publicités gagnantes, décliner. Vous allez trouver ultimement quelque chose qui fonctionne assez bien. Un autre point qui est important à mentionner dans le scale par expansion géographique, c'est que vous pouvez tester rapidement des combinaisons gagnantes de la sorte dans des pays différents. L'endroit où est-ce que j'amènerais votre attention, puis ça, c'est un retour d'expérience qu'on a vu. Très souvent, les visuels, la rédaction peuvent fonctionner, mais le défi va souvent être au niveau de l'offre. Ouais, clairement. Et ça nous a pris du temps avant de bien le comprendre. Et c'est pour ça que d'avoir très rapidement, si vous lancez vos combinaisons gagnantes dans un autre pays, que les résultats sont pas au rendez-vous, essayez de trouver un local, quelqu'un qui travaille dans ce pays-là, quelqu'un qui achète et consomme des produits dans ce même pays-là et demandez-lui qu'est-ce qu'il en pense de cette offre. Et surtout, analysez très spécifiquement votre compétition. Nous, ça a été un déclic, m'amener avec un compte. On avait lancé la combinaison gagnante et aux États-Unis, ça prenait pas. On a changé l'offre. Et quand on a changé l'offre, tout a explosé. Et grâce à la compétition, parce on avait analysé la compétition, on s'était rendu compte que c'était pas du tout aligné avec le marché américain, en l'occurrence. Exactement, Antoine. C'est exactement ça. Donc, c'est vraiment important de bien prendre ces nuances-là, mais c'est vraiment l'endroit qui a un scale le plus rapide qui peut s'exposer. Souvent, les gens pensent qu'un compte de pub qu'on scale à 5, 10, 15, 20, 50 000 $ par jour va être un compte que tu as une campagne qui investit 50 000 $ par jour. C'est pas ça du tout. Loin, loin, loin de ça. Plus souvent qu'autrement, les scales qui vont avoir énormément de budget journalier vont être des comptes qui vont avoir plusieurs comptes de publicité. Ça, c'est quelque chose qu'on voit. Il y a un autre client qui me vient en tête qui est en Europe, qu'on a un travail d'expansion géographique pour eux en France, au UK, aux Pays-Bas. En Allemagne, je pense. Ouais, Pologne. Peut-être un ou deux pays. On est en train d'ouvrir le Canada et les États-Unis. Eh bien là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a des comptes de pub différents par pays pour bien être capable de structurer tout ça. Donc, on se retrouve avec un compte comme ça ici qui a 5 comptes de publicité différents. Mais encore une fois, plus souvent qu'autrement, les combinaisons gagnantes d'un pays vont fonctionner dans un autre pays. Et c'est pour ça que je vous dis que le scale par expansion géographique, en soi, il n'est pas tellement complexe parce qu'il n'y a pas de formule magique. Littéralement, il n'y a pas de formule magique. C'est-à-dire, il n'y a pas un 4 stades d'accélération pour lancer un marché géographique. Littéralement, nous, ce qu'on a vu, c'est prendre les assets fonctionnels d'un pays, lance-le dans un autre pays le plus rapidement possible et habituellement, 50 à 65-70% du temps, ça fonctionne. Et là, par la suite, bien entendu, il peut y avoir des petits ajustements, mais habituellement, ça fonctionne. Là, après, il peut y avoir le défi de la langue. Là. On s'entend qu'il doit y avoir des ajustements, mais je vous invite à ne pas trop vous casser la tête. Lancez ça et regardez les résultats. Retour d'expérience vraiment de notre côté. Habituellement,
ça fonctionne. J'ai envie de réagir de deux façons. Enfin, j'ai envie d'amener 2 points à cette conversation parce que c'est hyper important. Pour les personnes qui nous découvrent et qui découvrent justement cet épisode autour du scale, sachez que sur YouTube, on a une chaîne YouTube qui est dans les notes de l'émission, dans laquelle j'ai créé une playlist où vous avez tous les épisodes qui traitent uniquement de ça. Parce qu'on parle de tests d'audience, de tests d'offres, etc. Ça, c'était juste la petite parenthèse. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant de vous lancer en tout cas sur un nouveau pays, et on vous l'a expliqué à plusieurs reprises, mais j'aimerais le concrétiser un petit peu plus, il faut que vous ayez une base ultra solide dans votre pays numéro 1. Bien sûr. C'est-à-dire que vous ne vous lancez pas dans d'autres pays tant que vous n'avez pas des preuves de concept, de créatif, d'audience, de publicité de manière générale, et surtout d'offres, comme tu as dit. Parce que l'idée, c'est que lorsque vous arrivez sur un tout nouveau pays, bah, c'est déjà en soi une nouvelle variable. C'est-à-dire que vous avez une nouvelle population, une nouvelle culture, etc., etc. Donc, vous ne devez pas encore ajouter d'autres variables, avoir des nouvelles publicités, des nouvelles audiences, etc. On ne fait que décliner ce qu'il fonctionne. Comme tu l'as dit, 70% du temps, ça peut fonctionner. Après, le reste, évidemment, bah, ça va vous demander soit de peut-être réajuster votre offre, parce que c'est généralement ça qui pêche. On a pu le voir avec plusieurs comptes publicitaires qui sont sur différentes régions du monde. Et là, je parle même pas de pays en Europe, je parle de différents continents. Donc, il faut être capable aussi de réagir assez rapidement. Et il y a un point que j'aimerais aussi amener à ton attention, Antoine. Je ne sais pas si tu te souviens, quand on avait fait l'épisode Les 5 questions à se poser avant de scaler, il y avait une des questions qui fait vraiment du pouce à ce qu'on dit aujourd'hui. Il y avait une question qui était: est-ce que vous êtes capable d'avoir une distribution illimitée? Et on est pleinement là-dedans. Est-ce que vous êtes capable de vendre au monde entier? Alors, au départ, il y a notre marché local, mais après, il y a la suite, il y a les autres pays. Donc, c'est pour cette raison que cette question était si importante dès le départ. Définitivement, parce que je pense que c'est un excellent point, Antoine. Si on parle de scale agressif, donc il peut y avoir un scale pas excessivement agressif, c'est-à-dire investir peut-être 1000, 2000 euros par jour, 2000 dollars par jour, ça c'est un bon scale, mais un scale agressif, c'est, je dirais, au minimum 5000 dollars par jour, voire 10 000 dollars par jour. D'expérience jusqu'à maintenant, c'est très, très rare que j'ai vu au-dessus de 10 000 dollars par jour sur une entreprise qui a un seul endroit géographique. Très, très rare. Excessivement rare même. Pas impossible, clairement pas impossible, surtout aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, on a vu des fois un compte de pub investir 20 30 000 dollars par jour. On l'a vu. Mais habituellement, ce sont des comptes qui ont une empreinte géographique qui est beaucoup plus large. Beaucoup plus large. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que si on est capable de faire le travail fondamental sur notre environnement primaire et qu'on a une possibilité d'avoir une distribution à l'international, ben là, vous aurez compris que le deuxième, le troisième, le quatrième pays, si on revient à l'idée que 50 à 70% du temps, c'est fonctionnel de prendre ce qui fonctionne dans un pays et l'amener dans un autre, ben là, vous aurez compris que là, c'est là que ça paye. C'est là que ça paye vraiment parce que là, on est capable d'augmenter en un claquement de doigts notre distribution sans nécessairement avoir à revoir tous nos contenus publicitaires. Bien entendu, il y a des nuances qui s'intègrent ici. Ça, c'est clair, net et précis, d'où la raison que je vous dis que ça fonctionne à peut-être 50-60% du temps, parce qu'il y a des nuances. Mais habituellement, le fondamental reste. Et ces nuances-là, ben, vous allez être capable de les attaquer, je dirais, en intégrant les 4 stades d'accélération. Donc, vraiment, la méthode pour scaler le plus rapidement possible, après avoir fait le travail fondamental, c'est par l'expansion géographique. C'est indubitable. Effectivement. Et il nous reste un tout dernier levier de scale. Antoine, quel est-il? Oui. Ben, c'est très, très similaire à un levier de scale de combinaison gagnante. Excessivement similaire. On lui a donné un nom différent simplement parce qu'on va utiliser des outils un peu différents, mais la logique derrière est excessivement similaire à ce qu'on avait parlé dans le dernier épisode qui parlait de scale de combinaison gagnante. Et là, ici, on va appeler ça un scale AI. Mais essentiellement, c'est vraiment la même dynamique. C'est-à-dire qu'on a bâti des assets fonctionnels en stade 2. On a bâti plusieurs bonnes publicités, plusieurs angles publicitaires. Et là, ultimement, comme avec un scale de combinaison gagnante, où est-ce qu'on veut travailler avec l'intelligence artificielle de Facebook au niveau de son CBO pour améliorer notre distribution, parce que là, on veut travailler en CBO en stade 4 pour la simple et bonne raison que ici, Facebook va uniquement distribuer du budget sur des publicités fonctionnelles. Mais il n'y a rien de mieux qu'utiliser également en stade 4 la quatrième approche qui est le Scale AI qu'on pourrait appeler avec des campagnes Advantage+. Donc, nous, on le voit, il y a beaucoup de comptes e-commerce chez G7. Puis bon, c'est pour ça que
c'est important de le mentionner, c'est uniquement pour le volet e-commerce. On va peut-être avoir une autre méthode également pour le volet infopreneuriat, lead gen bientôt, mais il nous reste encore des choses à analyser pour être certain que c'est une bonne approche. On ne veut pas vous le dire tout de suite. Et bien ici, c'est d'intégrer toutes nos meilleures publicités dans une campagne Advantage Plus. Donc, on s'assure que la campagne Advantage Plus a uniquement des éléments fonctionnels, prouvés. Et là, on investit des budgets significatifs, encore une fois, qui va représenter au moins 50 conversions par semaine par l'audience qui va être celui-ci, qui va être une audience d'Advantage Plus. Très fonctionnel, mais il faut lui donner peut-être également un petit peu de temps comme on va lui donner du temps au niveau du CBO. Mais encore une fois, je le répète, le scale AI, c'est très similaire à un scale de combinaison gagnant. La Advantage Plus, je revérifierai sur l'année tout ce qui a été dépensé sur nos campagnes, sur nos meilleures publicités, sur nos meilleures audiences, etc., etc. Je pense que je ne m'avance pas trop en disant que la Advantage Plus est probablement le paramétrage et le type de campagne qui a reçu le plus de budget en 2023. Ou au moins dans le top 2, top 3, quelque chose comme ça, mais c'est impressionnant à quel point ce paramétrage qui est arrivé au début 2023, quelque chose comme ça? Non, je pense peut-être un an et demi. Peut-être, Ouais. je dirais fin été 2022 environ. Ouais. Ok, été 2022. Oui, on l'avait Et testé. bien je me entendu, il y a eu souviens, des ouais. améliorations et des, Mhm. et Ah, des, c'est et des itérations par la suite. Ouais. sans aucune mesure. Je me souviens quand on avait testé au début, on avait remarqué que la Advantage Plus était probablement une bonne campagne finalement de retargeting parce que ça allait, vu qu'il n'y avait aucune possibilité de Mhm. ciblage, tout de suite ça allait chercher dans le retargeting. Aujourd'hui, on peut faire les exclusions d'audience chaude dans la Advantage Plus et je dois admettre que c'est probablement un des meilleurs paramétrages en 2023 et une des meilleures campagnes à lancer dès lors que vous avez du succès sur Facebook Ads. Exact. Le point, Antoine, qui est important de mentionner ici, c'est que les gens qui nous écoutent aujourd'hui ne doivent pas utiliser la Advantage Plus comme une béquille. Et je vois beaucoup de gens le faire parce que ça, c'est tourner les coins ronds. Si on pense qu'une Advantage Plus va régler notre compte publicitaire, vous vous trompez. Il n'y a rien qui va régler votre compte publicitaire que faire des tests continuellement pour trouver des publicités et des combinaisons gagnantes. Les campagnes en CBO, l'expansion géographique, l'expansion via des verticales de services, l'expansion via du scale AI, c'est juste des leviers d'accélération. Très important de comprendre, le stade 4, c'est uniquement des leviers d'accélération. Le vrai gros travail se fait au niveau de votre fondation. Au niveau de votre fondation continuellement. Puis ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, des fois, skippent un peu les étapes. Très rapidement, on veut lancer plein de funnels, plein de verticales, plein de CBO, plein d'Advantage Plus, puis on n'a pas fait le travail fondamental. Faites attention. Le stade 4, c'est uniquement des leviers d'accélération. Faites le vrai travail. Le vrai travail, c'est de bâtir des publicités gagnantes. Puis, Antoine, on est tellement confiant quand on se retrouve sur un compte de pub puis qu'on a face à nous 5, 6, 7, 8, 9, 10 publicités gagnantes qui ont généré des dizaines et des dizaines d'achats en bas de notre CPA cible. Là, ça devient facile. Là, ça devient facile et c'est là que vous devez arriver. Quand vous arrivez au moment où est-ce que vous regardez votre compte de pub et vous avez autant de publicités gagnantes, dites-vous, là, donnez-vous une petite tape derrière l'épaule. Là, vous avez fait le vrai travail de fond. Vous avez fait le travail de fond parce que là, maintenant, vous allez pouvoir faire un travail davantage technique, de logistique, structurer les prochaines étapes pour accélérer. Mais le vrai gros travail se fait au niveau de trouver ces combinaisons gagnantes. Et j'y pense pour les personnes parce que, effectivement, la Advantage Plus, à l'heure actuelle, et on parle en Advantage Plus, on signifie la Shopping Advantage Plus, qui est vraiment un paramétrage pour les e-commerce, ou du moins ceux qui utilisent les campagnes Facebook pour faire des ventes. L'équivalent, je dirais, pour des infopreneurs ou des lead gen qui font de la génération de leads, selon moi, c'est la campagne Dynamic Creative qui vous Mais permet... encore une fois, je tiens à le dire, on ne va pas le mentionner à notre audience tout de suite parce que, Antoine, ça, quand on commence à avoir des succès, mais on n'a pas encore des succès marqués pour dire que ça fait partie d'un stade 4. Mais c'est lui que j'avais en tête. C'est juste moi, que le rendre officiel. Comme un dingue. Je l'utilise comme un dingue, honnêtement. Donc, on le dit et on va le dire tout haut et fort. Dans du lead gen, dans de l'infopreneuriat, on utilise en ce moment comme levier d'accélération définitivement le Dynamic Creative. Et on l'utilisait encore plus en 2021. Mais là, il y a eu tout cet enjeu-là avec iOS 14 qui nous l'a fait oublier. Mais on veut simplement pas le mentionner officiellement. Avant de vous dire quelque chose sur le podcast, on veut l'avoir fait au moins 5, 10, 15 fois. Et là, ici, on commence à avoir des succès. Bientôt, on risque d'avoir un petit peu plus de volume et on en fera un épisode spécifique. Pas de problème. Écoute, Antoine, je pense qu'on a fait pas mal le tour, finalement, de toute cette série de Scale. Rappelez-vous que vous pouvez retrouver facilement tous ces épisodes sur YouTube, parce que j'en ai fait une playlist. Rappelez-vous aussi que le prochain épisode qui sort
on enterre social selling et on passe à un nouveau nom. On passe à une Social nouvelle selling saison. est mort vive. J'ai hâte. Moi aussi. Bah, de toute façon, et je pense que les gens ont hâte parce que tu seras beaucoup plus présent sur le prochain podcast. Mais Antoine, les gens ne veulent pas m'entendre. Tu penses? On va faire un sondage. Moi, je pense qu'ils préfèrent votez. t'avoir seul. Mais je vais essayer de m'inviter des fois un petit peu, puis on verra si la réponse est bonne. Mais moi, vous pouvez me retrouver seul pas mal de fois sur No Pay No Play, qui lui aussi va changer nécessairement avec la nouvelle ligne éditoriale. Bon, bref, on va arrêter de tourner autour du pot. On se donne rendez-vous au prochain épisode là-dessus. Merci Antoine d'avoir été avec nous pour cet épisode. Encore une fois, c'était parfait. Et Antoine, c'est le dernier épisode, celui-ci de Social Selling. C'est ça. Bon, donc est-ce que tu me laisses la possibilité que pour une dernière fois, je vais faire la conclusion en disant merci à tous d'avoir écouté depuis longtemps le podcast Social Selling. Et on se dit à bientôt pour le nouveau podcast. Ciao tout le monde. Social Selling. Social selling.